les mouvements rectilignes uniformément variés. Donc, les mouvements rectilignes uniformes, déjà en rappel, trajectoire, c'est une droite, vitesse égale à constante. Maintenant, cette fois-ci, on dit rectiligne uniformément varié. Dans tête de comparaison, c'est toujours rectiligne, rectiligne. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la trajectoire ici? Donc, on peut dire que c'est des mouvements dont la trajectoire, ça n'a pas changé, est un cercle, et pas cercle, une droite plutôt, dont la trajectoire est une droite. Voilà. Donc, et maintenant, ici, on dit que la uniformément variée. L'autre côté, c'est uniforme, la vitesse ne change pas, c'est constant. Maintenant, ici, la vitesse varie uniformément. Donc, cela est caractérisé par le fait que c'est l'accélération ici qui doit être constante. Donc, quand son accélération est égale à constante, là, la vitesse varie uniformément. Accélération constante. Donc, en résumé, c'est un mouvement pour lequel la trajectoire est une droite, ok, et la vitesse augmente de façon uniforme, c'est-à-dire que son accélération est égale à, et son accélération est constante. Donc, et un mouvement rectiligne uniformément varié est caractérisé par son vecteur accélération qui est égal à vecteur constante qu'on va écrire comme ça et qui est égal à vecteur A0. Donc, c'est la valeur de la vitesse et de l'accélération au départ. Donc, c'est égal à A0. Alors, on va essayer de voir les paramètres du mouvement rectiligne uniformément varié, son accélération, la vitesse et ainsi que les vecteurs position. Alors, comment est le vecteur position, comment est l'accélération et comment est l'équation horaire. Donc, ici, on va préférentiellement utiliser l'axe des abscisses. Comme on dit rectiligne, on peut décrire à partir d'un seul axe. L'axe des abscisses éléments suffit pour décrire les mouvements. Alors, ce n'est pas des relations d'intégration, de primitives. Les vecteurs vitesse, vous allez trouver que le vecteur vitesse là, bon, dès qu'on procède par primitive, elle est définie par V égale à, on va mettre sur l'axe des x, est égal à AX fois T plus V0x. Donc, c'est le vecteur tel que, si vous dérivez, vous retombez sur le A, qui vaut A0. Si on dérive ça, on va tomber sur A0. Si on dérive ça, c'est une constante, ça va donner 0. Et ici, il va rester AX qui vaut A0. Les vecteurs position, on va aller avec les X en même temps. C'est l'axe des X, c'est X, il n'y a pas de Y. Donc, c'est Y égale à 1 demi de AX T carré plus V0X fois T plus X0. Donc là, c'est le vecteur position qui donne son équation horaire de la position, l'équation horaire de la vitesse et l'accélération qui est une constante. Donc, nous allons prendre un exemple. Alors, on va prendre un mobile, par exemple, dont l'équation horaire x de t est égale à 4t carré plus 3t moins 5. On vous demande de montrer que ce qu'on a proposé au tableau, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Comme vu précédemment, comme c'est un axe x là, c'est un axe, donc c'est déjà un mouvement qui est rectiligne. Secondo, vous allez chercher à déterminer son accélération. Voir est-ce qu'elle est constante. Si elle est constante, on conclut que c'est effectivement rectiligne uniforme. Donc, rectiligne, quand nous sommes sur un axe rectiligne, car le mouvement est sur un axe. Alors, secondo, on peut dire que c'est, et on va voir maintenant son accélération. Est-ce que son accélération est égale à constante? Donc, pour avoir l'accélération, on a dit bien, il faut d'abord, bon, on va aller par étape par étape. Pour avoir la vitesse, on va dériver x par rapport au temps. Si on dérive ça, on va voir que la vitesse est égale à quoi? Dériver de 4t carré va faire 8t. Ici, ça va faire 3. Donc, on va voir que le Vx est égal à 8t plus 3. Alors, les vecteurs position maintenant, les vecteurs accélération plutôt maintenant, ça revient à dériver maintenant les vecteurs vitesse. Là, nous aurons l'accélération A, les vecteurs accélération, comme nous sommes sur un seul axe là, donc si je l'appelle AX, ça consiste à dériver maintenant la vitesse. Donc, ça me fait dériver de la vitesse par rapport au temps. Et on va dériver 8t plus 3. Dériver de 8t plus 3, ça nous donne combien? Ça va nous donner 8.
Est-ce que 8 là, c'est une constante? Oui, parce que sa valeur ne change pas, quel qu'en soit t. Donc, 8 là est égal à constante. Voilà, donc ça permet de dire que le mouvement est uniforme. Donc ici également, on regroupe des éléments. On a pu montrer que c'est rectiligne parce que nous sommes sur un axe, puis que c'est uniforme car la vitesse égale, l'accélération est égale à une constante. Donc, on peut dire que le mouvement est évidemment rectiligne, uniformément varié. Maintenant, on va catégoriser deux cas par rapport à l'accélération. Quand vous avez un mouvement où la valeur de A est positive, si la valeur de A dépasse 0, on dit que le mouvement est accéléré. Voilà, c'est rectiligne accéléré. Donc, c'est un mouvement qui est rectiligne accéléré. Maintenant, si la valeur de A ne vaut pas 0, donc là, c'est un mouvement qui est retardé ou décéléré. On dit que c'est un mouvement retardé ou décéléré. Donc, les deux notions par rapport à l'accélération, supérieur à 0, c'est accéléré, inférieur à 0, retardé ou décéléré. Et quand est-ce que A égale à 0, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, nous revenons sur les cas des mouvements qui sont uniformes. Donc, en résumé, par rapport au mouvement rectiligne, uniformément varié, voilà ce qu'on peut dire comme équation horaire. L'accélération est une constante. La vitesse est donnée par AXT plus V0X. Et la position, l'abscisse X vaut 1 demi de AXT carré plus V0X fois T plus X0. Alors, on peut aussi ajouter une autre petite relation qu'on appelle la relation dite de Torricelli en combinant les numéros 1 et les numéros 2. La relation 1 et la relation numéro 2, on peut retrouver que vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré est égal à 2 fois l'accélération AX fois X à la fin moins X au départ. Donc, si on prend deux points quelconques donnés comme ça, on peut arriver à établir cette relation-là. Ou bien ici, on va mettre vitesse à un instant X, et ça, c'est la vitesse à l'instant initial. Donc, lui, je l'appelle X moins X0. Donc, cette relation est dite relation de Torricelli. Elle permet également de retrouver l'accélération dans certains cas. On peut tirer que l'accélération A alors égale à Vx carré moins V0x au carré divisé par 2 fois x moins x0, qui est la distance d. Donc voilà ce qu'on peut retenir sur un mouvement qui est rectiligne uniformément varié. Nous allons passer maintenant au mouvement circulaire uniforme. Donc nous passons maintenant au petit 3, mouvement circulaire uniforme, pour donner aussi les caractéristiques.